Bien le bonjour, installe-toi, mets-toi à l'aise. Bienvenue sur la chaîne de Tic, c'est moi, la chaîne qui parle de sport, de littérature et d'animaux. Liste non exhaustive. Lors de la vidéo Les 7 raisons de ne pas avoir de chien, j'avais indiqué qu'il n'y a rien de pire qu'un chien sans éducation. Eh bien, je vais dans cette vidéo te donner la méthode numéro 1 que j'emploie pour éduquer mon chien. Cette méthode est très simple à mettre en œuvre et tu peux commencer dès ce soir avec ton chien si tu ne l'appliques pas encore. Si tu l'utilises déjà, eh bien laisse un témoignage dans les commentaires pour ceux qui se demanderaient si cette méthode peut vraiment les aider dans leur quête d'obtention d'un toutou bien éduqué. La méthode, c'est tout simplement d'utiliser ces repas. Ah! Parlons repas justement, avant de laisser place à l'exemple et donc de comprendre la méthode. Comment nourris-tu ton chien au cours de la journée? Beaucoup d'écoles, certains lui donnent à manger en une fois, d'autres en deux, d'autres en trois, d'autres lui laissent la gamelle tout au long de la journée. Alors sans parler de la phase chiot où là il n'y a pas vraiment de matière à discussion. Tu écoutes l'éleveur, tu écoutes le vétérinaire, le nombre de repas ce sera en fonction de la capacité du chien, en fonction de son âge, à digérer. Le débat arrive pour les chiens à l'âge adulte. Il faut laisser après le repas, 1h30 à 2h de ce que j'ai pu trouver, de ce que j'ai pu lire, de ce qui peut se dire avant de reprendre une activité, une course, une sortie, un jeu, pour éviter tout problème de digestion à son chien. Alors on trouve pas mal le chiffre de 1 repas par jour qui est recommandé par pas mal d'éleveurs également. Personnellement, je ne le conseille pas et ça pour plusieurs raisons. Première raison, le risque de retournement de l'estomac, autrement appelé torsion, dilatation de l'estomac. On n'en connaît pas bien les causes, l'alimentation est souvent mise en cause. Effectivement, c'est les chiens plutôt de grande taille qui sont touchés, même si aucun n'est épargné à 100%. Mais c'est les chiens de grande race qui sont touchés principalement parce qu'ils mangent beaucoup et ils ont tendance à faire de l'aérophagie. Et donc, ça, un peu un mélange de tous ces facteurs entraîne ce risque de torsion, dilatation de l'estomac qui est mortel s'il n'est pas traité à temps. Donc, on évite le problème, peut-être que de donner en une seule fois n'est pas forcément la bonne solution parce que là, c'est lui donner beaucoup de nourriture en une fois. Donc autant étaler pour éviter cet apport énorme de nourriture sur un court instant. Deuxième raison, ça fait long entre les deux repas pour le chien. Après, rien ne prouve que ça le dérange, ce délai de 24 heures. Mais je suis personnellement dérangé par ce point. Et puis imaginez si j'ai un imprévu, un impératif, une sortie obligatoire. Eh bien, le chien, on peut dépasser allègrement les 24 heures. Troisième raison, la plus faible des trois, ça ne donne qu'une opportunité de travailler ce moment de repas. Donc une seule répétition par jour, donc ça peut être plus long pour le chien pour comprendre et ça peut peut-être te frustrer. L'autre chiffre qui revient régulièrement est celui de 2 repas par jour. Un le matin, un le soir, c'est la solution que j'ai retenue pour ma part. 2 petits repas par jour qui permettent de laisser du temps entre la digestion et les activités. Un rythme calé sur le mien, petit déjeuner, repas du chien, dîner, repas du chien. Et donc, j'ai 2 moments d'échange particuliers dans la journée à partager avec mon chien. La solution de 3 repas par jour, ça reste pour moi une solution tout à fait acceptable, correcte, que je n'ai pas retenue parce que, avec les temps de digestion, ça reniait trop la journée et avec mon planning, c'était trop compliqué à mettre en place. Ainsi, comme j'ai dit, je ne l'ai pas retenue, mais j'ai rien contre cette solution. La dernière solution que je donnais, qui pour moi n'en est pas une réellement, c'est lui laisser la gamelle à disposition toute la journée. À mon sens, une mauvaise idée. Quand tu te mets à table, t'y restes pas toute la journée. C'est un repas, c'est pas un buffet. La vraie raison qui fait que je n'aime pas cette solution, c'est qu'en fait, les croquettes contiennent de l'huile. Et cette huile, à l'air libre, elle s'oxyde. C'est d'ailleurs pour ça que les sachets de croquettes sont refermables pour certains, et en tous les cas, il est conseillé de les refermer du mieux possible à chaque utilisation. Donc si je laisse les croquettes à l'air libre dans la gamelle toute la journée, elles vont perdre en fraîcheur déjà, et l'huile va s'oxyder. Et l'huile oxydée, à long terme, ce n'est pas bon pour le chien. Et puis si le chien est nourri autrement, qu'aux croquettes, au barf par exemple, la viande du matin risque de dauber le soir venu, et la remarque sur l'huile reste la même. D'autre part, je disais qu'il fallait laisser du temps entre la digestion et l'activité pour éviter tout problème digestif, tout problème de torsion de l'estomac, on en a parlé un peu plus tôt. Sauf qu'avec cette solution, j'ai aucune idée de quand le chien a mangé. Donc comment puis-je savoir qu'il est dans de bonnes conditions pour aller
faire un jeu, pour aller faire une activité, une balade, une course. Je ne sais pas. Dernière raison, j'en ai pas parlé encore, mais si tu lui donnes à manger à horaire régulier, il va donc digérer à horaire régulier. Il va donc devoir évacuer à horaire plus ou moins, en fonction des jours, régulier. Ça veut donc dire que je suis capable d'anticiper la plage horaire pendant laquelle mon chien va avoir besoin d'aller faire ses besoins, justement. Et ça peut être très utile avec un chien qui apprend ou qui a des petits soucis avec la propreté. Et enfin, par-dessus tout, avec cette méthode que je vous présente aujourd'hui, eh bien, il n'y a aucun moyen réel d'interagir avec son chien à propos de la nourriture et donc de créer ce rituel, de créer ce moment de complicité autour du repas de son chien. C'est une opportunité en or d'éducation jetée à la poubelle. Voilà pour la structure du repas. Finalement, qu'est-ce que tu fais, toi? Et surtout, est-ce que ça te convient? Parce qu'au final, je dirais que c'est le plus important. Je vais donc te montrer comment se déroule une session avec Poker. L'utilisation de la méthode. Donc ça fait 5 mois maintenant que Poker est rompu à l'exercice. Donc si ça met un peu plus de temps, si c'est un peu plus compliqué avec ton chien, ne t'inquiète pas. Il suffit d'y mettre beaucoup d'efforts, un peu de temps, et ça se fera également. Le plus important, c'est de lui apprendre par ce moment de repas à gérer ses émotions, parce que là, on ne le voit pas trop, mais c'est un moment très intense pour le chien. Donc comme vous le voyez, il est très calme parce qu'il attend tout simplement que je m'occupe de lui. Je commence par des choses connues. Ok? Couché. Oui. Debout. Tourne. Non. Tourne. Oui. Check. Oui. En ce moment, j'essaie de lui apprendre à rouler sur lui-même. Donc je vais le mettre entre 2 exercices qu'il connaît, histoire de le mettre en confiance et de progresser sur ce nouvel apprentissage. S'il n'y arrive pas, tant pis, c'est en cours d'acquisition. Donc je ne me formalise pas. Ok? Twist! Oui, c'est bien ça. Couché. Oui. Roule. Roule. Oui, bravo ça! Bon là il a réussi pas toujours. On n'est pas obligé de faire le panel de tout ce qu'il connaît, c'est pas une revue de catalogue, c'est un échange. 2-3 minutes, largement suffisant. Une session courte où le chien s'amuse. Ok, passe. Ça vaut toutes les longues sessions du monde. D'accord. Oui, bravo. Et maintenant, le plus important de la session, si vous commencez, eh bien, contentez-vous de cela avant d'introduire les exercices qu'on a fait avec Poker par la suite. Le plus important, c'est qu'ils comprennent qu'on ne se jette pas sur la nourriture. Je le disais, on gère ses émotions. Et donc pour cela, alors que là il a très envie de manger, eh bien, il va tout simplement attendre que je lui autorise à aller manger. Sinon, il n'y va pas et s'il veut se jeter sur la nourriture, je la retire. Donc si jamais il venait à se jeter dessus, il me suffirait d'attendre jusqu'à ce qu'il soit calme. Là vous voyez, tout se passe bien, il est content, il attend tranquillement. Et donc je vais lui donner l'ordre simplement. Poker, mange! C'est bien Poker. Le plus important, je me répète, c'est de lui apprendre à gérer ses émotions en créant un moment de partage avec le chien privilégié. Si tu as besoin que je détaille une des étapes, ou pourquoi pas un détour que tu as pu voir, ou que tu souhaiterais faire, eh bien n'hésite pas à me le dire en commentaire et j'en tiendrai compte pour les prochaines vidéos sur le sujet. On se retrouve sur le canapé. Et voilà, tu as pu voir la méthode que je juge la plus simple et la plus efficace pour éduquer ton chien. À reproduire à chaque repas, ce n'est pas un acte anodin, c'est un moment de partage avec son chien. Et à force de le pratiquer comme ça, ce sera un moment attendu et un immense plaisir pour lui, comme pour toi son maître. Si tu as des questions, comme je le disais, place aux commentaires. Je ferai un maximum pour y répondre et peut-être même que ça influencera mes prochaines vidéos. Je te dis à bientôt, mets un pouce bleu si ça t'a plu, partage à qui mieux pour aider au développement de la chaîne, abonne-toi si jamais ce n'est pas encore fait, et je te donne rendez-vous lundi prochain pour mes nouvelles aventures. En attendant, porte-toi bien.